bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo annuelle. Tous les débuts d'année, je fais cette vidéo sur toutes mes lectures de l'année. Je ne déroge pas à la règle cette année. D'ailleurs, vous avez été énormément sur Instagram à me demander quand je sortais cette vidéo. Pas de panique, elle est là. D'ailleurs, sortez-vous de quoi boire et manger parce qu'on va beaucoup parler dans cette vidéo, enfin principalement moi. J'ai 47 livres à vous montrer puisque j'ai lu 47 livres en 2025. Je suis très fière de moi parce qu'il me semble qu'en 2024, j'avais lu genre 45, enfin une quarantaine de livres, un petit peu moins. Donc c'est une très belle victoire. Je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails, de pas vous faire des big résumés parce que sinon cette vidéo va durer 40 ans. Mais si vous voulez vraiment des détails sur les livres, vous pouvez me rejoindre sur TikTok parce que très souvent je vous fais des updates lecture tous les mois et où du coup je peux prendre beaucoup plus de temps pour parler des livres, de ce que j'ai ressenti, du résumé et tout ça. Là je vais vraiment essayer au feeling de vous dire ce que j'ai pensé du livre, sachant qu'en plus pour la plupart, franchement je me souviens plus des histoires parce que je les ai lus en janvier, en février et entre temps j'ai eu beaucoup d'autres lectures donc il se peut qu'il y ait des livres dont je me souviens absolument de rien. Mais on va essayer quand même d'aller sur toutes mes lectures, sachant que pour chaque livre j'ai toujours mis, vous voyez, cette petite étiquette là au cours de mes lectures, donc ça me permet de me rappeler un petit peu grosso modo ce que j'en ai pensé, en tout cas une note sur 5. Donc bref, c'est parti. Je vous cache pas, il se peut que je fasse une pause au cours de cette vidéo pour aller me faire un café ou un matcha parce que je n'ai plus rien à boire là et je suis déjà essoufflée en fait, ça va pas du tout. Je vais commencer par la catégorie que j'ai le plus lu en 2025. J'ai eu beaucoup d'opportunités de collaboration autour de la romance cette année, étonnamment. Donc j'ai lu 25 livres de romance. Je pense que si j'avais pas eu des opportunités comme ça, déjà j'aurais peut-être un peu moins lu cette année et en plus de ça, ça aurait peut-être été d'autres genres, je ne sais pas. En tout cas, j'adore la romance donc ça tombe bien. D'ailleurs, c'est le genre que vous préférez donc ça tombe bien qu'on commence par ça. Voilà, ça va être long. Est-ce que je commence par une romance de Noël là vraiment? Bon, j'ai lu du coup en décembre La romance presque parfaite d'une accro à Noël. C'est l'intégrale, donc les 3 tomes de Laura S. Wilde des éditions Hugo Roman. Ça a été une lecture hyper doudou, hyper cocooning. Si vous voulez lire un film de Noël, lisez cette intégrale, c'est adorable. On va pas se mentir, c'est quand même assez cliché. Enfin, vous voyez un petit peu la vibe des films de Noël, de romance, etc. C'est exactement tout ce qui se passe dans ce livre, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai noté 4 sur 5. Je vous ai dit ça allait dépoter. Hein. Ensuite, cette année, j'ai aussi lu Not in Love de Ali Hazelwood que j'ai noté 3 sur 5. De base, c'est une autrice que j'adore. Il n'y a pas un de ses livres, je crois, que j'ai pas lu ou alors très très peu. Et à chaque fois, ça a été des coups de cœur, mais celui-ci, j'étais vraiment mitigée parce que on a énormément de smut. D'ailleurs, pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas trop les termes, etc., j'essaierai de vous faire un petit lexique de ce que je vais employer, genre pâle, smut, spicy, DNF et tout ça. Si vous savez pas trop ce que ça veut dire et tout ça, c'est pour aller un peu plus vite. Mais je vous mettrai un petit peu le lexique de ce que je vais utiliser comme mot dans la description si jamais ça vous intéresse. Bref, du coup, il y avait beaucoup de smut, de spicy dans ce livre et c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que vraiment chaque fois qu'ils se rencontraient, qu'ils parlaient entre eux, ils étaient obligés de passer à l'acte en fait. Et au bout d'un moment, enfin, j'en avais un peu ras le cul. Je vous avoue que j'ai passé quelques passages parce que c'était lourd à force. Après, l'autrice nous avait un peu prévenu aussi que ça changeait de ce qu'elle avait écrit de base. Mais voilà, sans plus. Celui-là, j'étais un peu déçue. Ça reste quand même une bonne lecture, genre au-dessus de la moyenne. Mais je sais pas si je vous le recommande. De tous ces livres en tout cas. Next, j'ai lu The Breakup Artist de Adriana Mader aux éditions PKJ, qui a été lu dans le cadre d'une collaboration. Je l'ai adoré. J'ai trouvé ça absolument adorable, hyper doudou. Une romance un peu innocente. En même temps, on va suivre une espèce d'enquête de Auguste et Valentine, du coup, qui ont une entreprise pour faire briser les couples. Enfin, je trouve que le plot et l'originalité de l'histoire est super bien trouvé. Ça change vraiment des romances qu'on a l'habitude de lire. Je vous recommande de lire par exemple en été, parce qu'il me semble que ça se passe en été si je dis pas de bêtises. Et voilà, rien à dire, je l'ai noté 5 sur 5. En parlant du loup, alors j'ai pas fait exprès d'ailleurs de faire cette vanne pour ce livre. Bride de Ali Hazelwood. Effectivement, ça parle d'un loup-garou et d'une vampire, une romance entre les deux. Ça change complètement justement des romances habituelles. On est un peu plus sur un côté fantasy. Pareil, ça change beaucoup de ce qu'a l'habitude d'écrire Ali Hazelwood. J'ai l'impression qu'en ce moment elle essaye, je sais pas, de se diversifier. J'ai vraiment beaucoup aimé. La seule chose qui m'a un peu dérangée, c'est justement les scènes un peu spicy entre les deux. J'avais l'impression, est-ce que je peux dire ça sur YouTube, je sais pas, mais c'était un peu bizarre parce que du coup il y avait certains éléments animaliers, enfin comment vous expliquer? J'avais l'impression littéralement de lire un loup-garou copulé en fait. Je vous épargne les détails, mais c'était un peu bizarre sur ce point-là. Par contre, la romance, tout le côté un peu justement fantastique, etc., j'ai beaucoup aimé et je l'ai noté 4 sur 5. Cette année, j'ai aussi lu The Fine Print de Lorraine Asher. C'est le tome 1 des Dreamland Billionaires. Il date un peu en vrai sur le BookTok et tout ça, mais justement, j'étais trop curieuse. Honnêtement, j'ai été un peu déçue, je vais pas vous mentir. Je l'ai noté 3 sur 5. Alors ça reste une bonne romance, un livre qui est hyper fluide à lire, mais je sais pas, j'en garde pas forcément un bon souvenir et surtout j'ai pas forcément envie de lire la suite. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 autres tomes après celui-ci. Ça m'a pas plus transcendé que ça, je l'ai trouvé sympa mais sans plus, au point de me dire que je lirai pas la suite, vous voyez, donc je sais pas, sans plus. En fait je pense que c'est par rapport à la hype qu'il a eu, j'ai été un peu déçue. Alors là on a plein de poches Hugo Roman. Je collabore tout au long de l'année avec cette maison d'édition et j'adore leurs livres. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 des Héritiers
L'Héritier de Erin Watt que j'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas forcément à grand chose et j'ai pas été déçue. Parce que souvent, les sagas comme ça, je sais pas, c'est qui tout double. Soit c'est cliché et redondant, soit vraiment on est à fond dedans. Et je trouve que là, pour le coup, ça a été le bon entre-deux entre le cliché, mais le bon cliché et l'originalité. J'ai noté les 2 tomes 5 sur 5. J'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, il y a le tome 3 et le tome 4, il me semble, qui m'attendent dans ma bibliothèque. Donc j'espère pouvoir les lire en 2026. Et voilà, je vous recommande cette saga, les yeux fermés. Ensuite, j'ai lu Le Jeu des menteurs de Anita Riggins. C'est le tome 1 du Jeu des tricheurs. J'ai été énormément déçue du Jeu des tricheurs. Enfin, énormément, je sais que c'est un mot hyper fort. Encore une fois, par rapport à la hype, etc., j'étais pas trop dedans. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait justement le côté un peu judiciaire qu'on nous promettait, vous voyez, avec une avocate et tout ça. Et là, pour le coup, on est un petit peu à cheval entre de la romance et de la dark romance. On va suivre Morgan, qui est substitut du procureur, du coup, qui va devoir faire tomber l'héritier de la pègre de Boston, qui est Reyes Morello. Et en fait, j'ai beaucoup plus aimé le côté sombre et la tension entre les personnages, là où je trouve que ça manquait un petit peu avec le Jeu des tricheurs, donc le tome 1. Et du coup, celui-ci, je l'ai noté 4 sur 5. Franchement, entre les deux, je vous recommande un peu plus celui-ci, même si le tome 1, il est bien aussi, mais je sais pas, j'ai plus accroché avec celui-là en fait. Donc voilà, j'ai lu Troublemaker de Alfreda Henry cette année, je l'ai bien aimé. En fait, c'est pareil, c'est un peu, vous voyez, l'entre-deux entre de la dark et de la romance. J'ai adoré l'histoire, le déroulement, l'écriture, etc. La seule chose qui m'a un tout petit peu dérangée, c'est le fait de romantiser le fait que le personnage masculin fasse des choses horribles, qu'il soit un tueur à gages et qu'on le rende sexy pour ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a certains passages en fait qui m'ont un peu, enfin pas trigger, c'est abusé, mais j'étais un peu en mode bah non du coup. Mais sinon, à part ça, ça reste une bonne romance. Je l'ai noté aussi 4 sur 5. C'est vraiment ce petit détail à certains passages de l'histoire où j'étais en mode bah là t'en fais peut-être un peu des caisses parce que bon ça reste un tueur à gages quoi. Ensuite j'ai lu mon premier Brittany et Cherry, The Coldest Winter. Je l'ai trouvé très sympa, je l'ai noté 3,5 sur 5. Mais il me semble que je l'avais un petit peu survolé à certains moments parce que il fait 550 pages et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur à certains moments dans l'histoire. Ici on est sur une romance interdite entre une prof et son élève. Alors dit comme ça fait très peur. Mais Milo et Grace se sont rencontrés quand ils étaient étudiants. Grace devient professeur stagiaire et retrouve Milo en tant qu'élève. Du coup forcément leur relation devient interdite. Ils essayent de pas se tourner autour mais ça devient plus fort qu'eux. On se rend compte que Milo et Grace ont quand même pas mal de traumas respectifs donc ils vont essayer de se soigner sans s'autodétruire entre eux. Enfin honnêtement la trope en elle-même est hyper intéressante mais un petit peu de longueur donc j'ai trouvé ça dommage. Très récemment j'ai lu Lessons in Faking de Selina May. Je vous en ai parlé je crois dans ma vidéo favori, dans mes vlogmas sur YouTube, sur TikTok, bref je vous en ai parlé partout de cette lecture. Je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur. J'ai pas encore mis ma petite étiquette d'ailleurs mais très bonne surprise, ça m'avait été envoyé par la traductrice il me semble. Vraiment incroyable sur 10. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus original dans les romances, c'est une romance universitaire mais la tension et l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, je trouve que c'est rare de ressentir ça à travers un livre. Souvent les romances je trouve ça sympa parce que voilà c'est doux, c'est cocooning et tout ça. Là vraiment on a tellement envie qu'ils se galochent. Est-ce que c'est bon pour vous? Que vraiment j'étais comme ça tout le livre. Je me disais mais c'est quand en fait? J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande. Franchement là si je devais la noter en vrai 5 sur 5, 4,5 sur 5 si je veux parler de l'originalité de l'histoire, mais sinon à part ça j'ai trop kiffé. Losers Fraternity de Océane Ganem et Jeanne Guerrieri, c'est le tome 1. Là pour le coup je trouve que c'est une romance universitaire qui change de ce qu'on a l'habitude de lire parce qu'on est sur deux personnages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir justement dans les romances classiques avec le bad boy du lycée, la meuf un peu discrète mais toute mignonne qui rentre un peu quand même dans les codes de beauté, vous voyez. Là on est sur une rousse à lunettes et à côté on est sur un mec qui s'en fout absolument de tout, qui est pas trop calculé non plus dans l'université et ils vont se retrouver. Mais j'ai beaucoup aimé en fait ce côté là, le fait qu'on ait des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir justement dans les romances et du coup je l'ai noté 4 sur 5 et j'ai hâte de lire la suite parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de tomes depuis qu'ils sont sortis. Ensuite je suis désolée il y a plein de romances universitaires là. On a Campus Agency de Lily Bay, le tome 1 aussi, j'ai trop kiffé. De toute façon en fait de manière générale je crois que j'aime trop les romances universitaires, genre peut-être parce que j'ai arrêté la fac au bout de 2 mois, je sais pas, mais en fait ça manque. Ça me manque, vous voyez, l'esprit universitaire et tout ça et du coup je sais pas, peut-être que je veux combler ce manque avec les romances, aucune idée. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé parce que là aussi il y a un petit twist dans la romance universitaire étant donné qu'on va suivre du coup Maddie qui a une espèce d'entreprise au sein de l'université qui s'appelle l'agence, qui aide en fait les personnes à déchiffrer les expressions des gens, qui aide à leur sortir de leurs problèmes, par exemple de tromperie, de trahison et tout ça. Et Maddie en fait elle arrive à déchiffrer les expressions, les micro-expressions pour savoir si une personne va mentir ou pas, et elle va se retrouver confrontée à Cameron qui a besoin d'elle parce que il pense que un professeur essaye de le saboter dans ses notes alors qu'il est quarterback et capitaine de l'équipe des Wardens, donc il a absolument pas le droit à l'erreur dans ses notes. Maddie va l'aider, le seul problème c'est que elle déteste Cameron du plus profond de son âme. Donc on est un petit peu sur un enemies to lovers, proximité un peu forcée, encore une fois la tension, l'univers. J'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque qui me tarde de lire parce que du coup ça va parler tout au long des tomes de l'agence mais avec des personnages différents. Donc voilà, je vous le recommande, je l'ai noté 5 sur 5 bien évidemment. Cette année j'ai aussi lu Tempted de Ariel Hera. J'adore la couverture, je la trouve
incroyable. Je l'ai noté 4 sur 5, je l'ai principalement écouté en lecture audio. J'ai bien aimé parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était une romance un petit peu plus mature. Si on peut dire ça comme ça me fait un peu penser à l'As de cœur, l'As de pique, vous voyez dans l'esprit du livre. On est sur une romance entre une femme d'affaires et son garde du corps. Alors ça, il m'en faut pas plus, encore une fois, on est sur une proximité forcée. Fake dating, j'ai trop kiffé. Je vous le recommande, je l'ai noté 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Funny Story de Emily Henry. Je le repoussais depuis tellement longtemps dans ma bibliothèque. J'avais d'abord lu Happy Place de la même autrice que j'avais trop kiffé. Et vraiment, c'est une autrice dont j'entends énormément parler, mais plutôt sur le BookTok anglophone. Donc à chaque fois qu'un de ses livres est traduit, je vais me l'acheter, mais après je mets des mois à le lire. Là, je crois que je l'ai lu cet été et en vrai, j'ai vraiment bien fait parce que justement, ça se passe un petit peu durant l'été. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté loufoque de la situation, étant donné qu'on va suivre Daphné et Peter qui sont fiancés, qui allaient se marier. Au final, Peter lui met la grosse cale du siècle, demande le divorce et se met en couple avec sa prétendue meilleure amie depuis toutes ces années. Lui qui disait mais non, il se passera jamais rien avec elle, etc. Bah, il se met en couple avec elle. Le plot twist, c'est que du coup, cette meilleure amie avait aussi un fiancé qui n'est autre que Miles, et Daphné et Miles du coup vont se retrouver un petit peu malgré eux rapprochés par un peu cette tragédie, on va dire, de voir leur propre fiancé se mettre ensemble en couple et de divorcer chacun de leur côté alors qu'ils ne se connaissent absolument pas finalement. J'ai adoré, c'est drôle, c'est touchant, c'est spicy juste comme il faut, franchement je vous le recommande. Pareil, je l'ai noté 4 sur 5. J'essaie vraiment d'aller vite avec la romance parce que c'est souvent un peu le même genre d'histoire, on sait à la fin qu'ils vont être en couple et heureux à avoir beaucoup d'enfants, mais voilà, j'essaye de pas trop m'étaler, on va dire, sur les romances. Ensuite, on a The Dare de Alicia Garnier, donc là c'est le tome 1, pareil que j'ai lu dans une semaine de lecture il me semble. Je l'ai noté 4 sur 5 celui-ci, j'ai vraiment adoré. Rien que la mise en page aussi, rien à voir, mais vous voyez on a des petites illustrations comme ça à chaque fois que le personnage, enfin le point de vue change. C'est un énorme slow burn, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas être pressé pour arriver à la fin. Vraiment, je crois que la vraie romance commence au bout de la 50 ou 100e dernière page, mais j'ai adoré vraiment encore une fois la tension un peu qui monte entre les deux. On est sur deux anciens meilleurs amis qui se déchirent un petit peu petit à petit parce que Dawn du coup rencontre l'homme parfait, l'homme idéal, elle se met en couple avec, sauf que on va se rendre compte finalement que Garrett, donc son meilleur ami, était pas si ami que ça avec elle et qui ressentait peut-être un peu plus de choses que juste de la pure amitié. Cette relation du coup va un petit peu les briser, les séparer, et en fait tout au long de l'histoire on suit un petit peu le cheminement vers justement cet éloignement, puis ces retrouvailles, puis finalement est-ce qu'on s'aime un peu plus que juste des potes, enfin bref, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, la fin s'arrête sur une dinguerie, vraiment, qu'on voit absolument pas venir. J'ai trop hâte de lire le tome 2, pareil, qui est dans ma pile à lire aussi, qui concerne du coup le frère de Garrett, si je me souviens bien. Incroyable, encore une fois, je vous le recommande, ça se lit super vite. En décembre, j'ai aussi lu Amber Falls de Alicia Garnier. On est sur une romance small town, un petit peu friends to lovers, enemies to lovers, puisque de base, ils étaient meilleurs amis. Un terrible secret va les séparer, ils vont devenir les pires ennemis du monde. Ils se retrouvent quelques années plus tard dans la ville dans laquelle ils ont grandi et ils vont un petit peu se chercher, etc. Vous connaissez évidemment la fin de l'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé parce que au-delà de la romance classique, on a un aspect un peu witchy, vu que July, du coup, le personnage principal, est descendante d'une famille de sorcières. Et j'ai trop aimé en fait ce petit côté-là. J'ai kiffé le lire justement pendant cette période. Je vous recommande vraiment de le lire, vous voyez, en automne, hiver, pendant justement encore cette période, parce que je trouve que ça te met vraiment dans le mood d'un côté hyper cosy, hyper chaleureux. Franchement, j'ai rien à dire, je l'ai noté 5 sur 5 et j'aime trop cette trope de Friends to Lovers. Alors pour celui-là, je vais passer très vite parce que je pense que je vous en ai assez parlé dans mes vidéos. On a Girl Abroad de Elle Kennedy. On est sur un triangle amoureux, du coup Abby qui part faire ses études à Londres dans une colocation qu'avec des mecs, c'était pas du tout prévu dans l'annonce. Et du coup le triangle amoureux va se passer avec un de ses colocs, mais aussi avec un personnage de l'extérieur qu'on va rencontrer un petit peu plus tard. J'ai trop kiffé vraiment le côté un petit peu dilemme justement du triangle amoureux qui est hyper bien développé, je trouve. Le fait qu'il y ait un aspect aussi un petit peu historique dû aux études de Abby justement autour de Londres, franchement ça a été un banger, je l'ai noté 5 sur 5. Je ne peux que vous recommander cette histoire. Un autre de mes coups de cœur de l'année, c'est Story of My Life de Lucy Score. Il me semble que c'est le tome 1 et qu'il y aura des suites. Je l'ai trop kiffé, par contre il est énorme. La seule chose pour laquelle je lui ai pas mis 5 sur 5 coup de cœur, tout ce que vous voulez, c'est justement parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. On est sur une romance entre une auteure de comédie romantique qui vit à New York et un grand gaillard de campagne qui n'a rien à voir avec le succès et les grandes villes. J'ai trop aimé parce qu'en fait les deux mondes s'entrechoquent un petit peu. En même temps on va suivre du coup Hazel, donc l'auteur, qui découvre un petit peu la vie plus calme, plus douce et moins à 100 à l'heure que celle à New York qu'elle a toujours connue. On est sur un found family, small town, un petit peu enemies to lovers parce qu'au début ils se cherchent un petit peu, elle est pas hyper à jour avec Cameron du coup. En plus c'est drôle, c'est vraiment, vous voyez, l'humour typique américain, et moi vraiment c'est trop ma cam, j'aime trop. Donc je vous le recommande, je l'ai noté 4,5. Dans un bloc lecture j'avais aussi lu Say You Swear de Megan Brandy. Il était temps, parce que depuis le temps que ce livre était dans ma pile à lire les gars, c'était
aberrant. Pareil, c'est un livre qui est tellement hype sur les plateformes que j'en attendais beaucoup et j'ai été un peu déçue parce que pareil, je trouvais que c'était un petit peu cliché, un peu long sur les bords. J'ai l'impression qu'on n'en voit jamais le bout. Après, la romance en elle-même, elle est sympa, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je l'ai noté 3 sur 5, ça reste quand même une bonne note. Mais ouais, par rapport à la hype du livre, je m'attendais quand même un petit peu à plus l'apprécier que ça en fait. J'ai aussi lu cette année les 3 tomes de la saga de Chloé Walsh, donc Saving Six, Binding 13 et Keeping 13. Un accent à peur. Mais j'ai vraiment trop kiffé. Alors juste, si je peux dire un truc, enfin, c'est quoi ce Jaspage? Je les trouve hideux, genre j'ai l'impression d'être en 2015 quand on portait des leggings Galaxy. Mais à part ça, ils sont énormes, mais ils se lisent hyper facilement, c'est archi fluide. Je comprends là pour le coup la hype autour de toute cette saga. Il y a vraiment un côté un peu crescendo entre chaque tome, genre le 1 il se passe une dinguerie, le 2 encore plus. J'attends du coup de lire la suite parce qu'il me semble qu'en tout il y a 6 tomes. J'ai noté toute la saga globale 4 sur 5 parce qu'il y avait quelques petites choses qui m'ont un peu chiffonné dans chaque tome, mais sinon à part ça, c'est une excellente saga, je vous recommande les yeux fermés. Pour finir du coup dans la romance, j'ai lu 2 dark romance cette année, enfin c'est une suite, donc en vrai j'en ai lu qu'une vraiment. C'est Valentina de Azra Reed, donc le tome 1 et le tome 2. Et ben étonnamment les gars, j'ai trop kiffé, vraiment. Je vous avoue que j'ai pas eu une excellente expérience avec la dark romance dans le passé parce que je trouvais que c'était violent pour rien, que c'était, enfin c'est bon, enfin reste à ta place, tu te prends pour qui? Enfin vous voyez un peu le feeling que j'ai avec la dark où je suis en mode frérot, tu vas rien faire quoi. En fait j'arrive pas à m'immiscer dans la peau des personnages de dark romance, je suis vraiment en mode juste t'es gênant, genre t'es juste gênant. Mais là j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus crédible. On est sur une guerre entre cartels, donc vraiment on est plongé dans le cœur de la dark romance littéralement, mais j'ai beaucoup aimé toute la tension et le développement des personnages aussi autour de la romance parce que ce que j'aime pas en fait avec la dark c'est que ça va trop vite. D'un coup il essaie de la noyer et le lendemain il est fou amoureux d'elle et il veut la protéger coûte que coûte. Je trouve que c'est pas hyper crédible. Là comme ça se passe sur plusieurs tomes, je trouve que ça va un peu mieux, vous voyez, c'est un peu plus fluide dans l'histoire. J'ai noté 4 sur 5 les 2 tomes parce que ça reste la dark et qu'il y a certains moments où je suis un peu en mode enfin non du coup, mais à part ça, si vous cherchez une bonne dark romance pour commencer ou justement que vous avez été un peu déçu des dark romances et que vous voulez un peu vous réconcilier, je vous recommande quand même Valentina. Il était temps que j'aille me faire un café parce que peut-être que pour vous il s'est passé 10 minutes. Pour moi ça fait 45 minutes que je parle non-stop, donc chin. D'ailleurs c'est trop chiant dans ces vidéos là parce que comme je parle tout le temps, je sais pas ce qui se passe dans mon corps mais mon nez se bouche. Quand je parle trop comme ça, j'ai le nez bouché à la fin, c'est insupportable. Donc désolée d'avance si vous entendez petit à petit au cours de cette vidéo que je parle par le nez, mais c'est chiant, je sais pas pourquoi. Genre là j'ai le nez bouché là. Ok, bah si tu veux. On va passer maintenant à la deuxième catégorie que j'ai le plus lu cette année et ma catégorie préférée je pense. Ce que j'aurais pas cru parce que de base je suis pas trop film thriller vous voyez, mais les lectures, les romans policiers, les romans, les thrillers, mais c'est tellement ma came. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré lire de toute ma bibliothèque. Alors j'ai lu que 10 thrillers cette année, je pensais beaucoup plus au vu du nombre de romans que j'ai lus. Mais vous allez voir, il y a très peu de flops, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par je pense mon livre préféré de l'année. D'ailleurs c'est pas je pense parce que je vous l'ai montré dans mes favoris. C'est Toutes ces fautes de Andrea Mara. Je vais pas trop m'éparpiller pour cette vidéo parce que du coup je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je l'ai noté évidemment 5 sur 5. Si vous avez aimé l'univers un petit peu de la femme de ménage, le côté angoissant, stressant, on sait pas trop où va l'histoire, mais en même temps tu peux pas t'arrêter de lire Toutes ces fautes de Andrea Mara. Vraiment vous allez trop kiffer. Du début à la fin on s'attend absolument pas à ce qui va se passer. Tu comprends vraiment le dénouement de l'histoire aux 50 dernières pages. J'ai adoré et je crois que j'aimerais bien me refaire une relecture en 2026. Ensuite cette année j'ai lu 3 livres de Freda McFadden. Ça a été vraiment je pense l'autrice à succès de 2025, même de 2024 du coup. Donc pour commencer, j'ai lu La Prof qui m'avait été envoyée des éditions City. Je l'avais bien aimé, je l'avais noté 3,5 sur 5. Mais dans mes souvenirs, en fait, je trouvais qu'il y avait certains trucs un peu border, puisque du coup, on va parler d'une relation entre un prof et son élève. Je trouve que c'était un petit peu limite et vraiment hyper glauque. J'ai pas forcément envie d'avoir les détails, mais on les a eu quand même. Et c'est ça qui m'a un peu dérangée, parce que sinon, en soi, le plot est intéressant et l'histoire en elle-même est hyper prenante. Encore une fois, ça reste du Freda, donc c'est hyper fluide à lire. T'as envie de savoir ce qui se passe, mais il y avait ce côté-là en fait qui m'a grave dérangée et en plus de ça, je me suis attendue à absolument tout ce qui s'est passé dans ce livre. Donc ouais, j'étais un peu déçue. Je l'ai bien noté quand même parce que bah du coup, ça a quand même été un bon moment global de cette lecture. D'ailleurs, je crois que je l'avais aussi lu dans une vidéo lecture pendant une semaine, mais voilà, c'est pas mon préféré en tout cas. J'ai lu aussi cette année La Psy du coup, que j'ai pour le coup préféré à La Prof. Je trouve que le plot est un petit peu plus développé. Il y a un peu moins ce côté glauque et gênant, mais en même temps, t'es stressé. Par contre, j'ai trouvé que le dénouement de l'histoire manquait un petit peu de cohérence. Genre dans mes souvenirs en fait j'étais en mode mais
c'est bizarre au vu des réactions de certains personnages que ce soit ça le dénouement de l'histoire. J'essaye au maximum de pas vous spoiler, mais au vu des réactions de certains personnages, c'est bizarre que le livre se termine comme ça. Mais du coup ça m'a un peu dérangée à la fin, j'étais en mode bah c'est chelou. Enfin ok, Freda elle est connue pour ses rebondissements de situation, mais c'est pas là, c'était un petit peu un cheveu sur la soupe où j'étais en mode bah d'accord, enfin là c'est sûr qu'on pouvait pas s'y attendre vu les réactions qu'il y avait, tu vois. Bref, je l'ai quand même noté 4 sur 5 parce que c'était quand même un très très bon moment que j'ai passé. Et encore une fois, c'est toujours pas mon préféré de Freda. Et plus récemment, du coup, j'ai lu Le Boyfriend, donc c'est le tout dernier livre de Freda McFadden. Je l'ai noté 4,5 sur 5. En fait, je me rends compte que plus j'avance dans mes lectures, plus j'ai mieux noté ces livres. Celui-là, je pense que c'est mon préféré de l'année. Mon préféré ultime, ça restera toujours La Femme de ménage parce que c'est comme ça qu'on a connu un petit peu l'écriture de Freda McFadden et parce que j'ai regardé le film récemment et en vrai, voilà, La Femme de ménage, ça reste quand même mon livre préféré. Mais celui-là, il est très sympa. Je trouve qu'il changeait quand même un petit peu de ce qu'avait pu écrire Freda McFadden, même si on reste un petit peu, on va dire, sur la même ligne éditoriale. Enfin, le boyfriend, la prof, la psy, la femme de ménage, c'est un peu toujours la même chose. Mais j'ai quand même trouvé ça assez sympa et différent. Là, pour le coup, je m'attendais absolument pas au plot et c'était quand même assez cohérent. Des 3 livres que j'ai lus cette année de l'autrice, je crois que c'est vraiment mon préféré. J'ai lu aussi cette année Une invitée particulière de Nell Lamar qui m'a été prêtée par ma belle-mère. Je m'attendais franchement pas à grand chose, mais elle l'avait trop kiffé. Elle m'avait dit faut absolument que tu le lises. Justement, si t'as kiffé La Femme de ménage, toutes ses fautes, etc. Et en vrai, je comprends pourquoi. Genre, c'est hyper particulier justement. Effectivement, si vous aimez le côté un peu glauque, un peu étrange, des personnages loufoques, de La Femme de ménage, de toutes ses fautes aussi, ça s'ancre aussi là-dedans puisque du coup, on va suivre une famille qui accueille donc Tania, qui est une fille au père. On va se rendre compte au fur et à mesure de l'histoire que cette fille au père est très bizarre, très louche. Elle fait des choses pour un petit peu essayer de séparer la famille, pour créer des problèmes, des tensions, mais elle a des comportements hyper chelou et bah du coup tout au long de l'histoire en fait on essaie de comprendre pourquoi elle est comme ça. En même temps il va se passer des drames monumentaux, on sait pas trop qui accuser, mais en même temps on a une fille au père à la maison qui est super chelou. Bref, j'ai beaucoup aimé, je l'ai noté 4,5 sur 5 et pareil je vous le recommande aussi. Celui-là je l'ai rangé dans cette catégorie parce que en vrai il y a un côté un peu sombre, mais je savais pas trop vraiment dans quelle catégorie le mettre, dans quel genre le mettre parce que ça englobe un petit peu tout. Et du coup je parle de Yellowface de Rebecca F. Kwang, pareil que j'ai lu pendant les Vlogmas. Encore une fois je vais pas en parler sans s'étendre parce que je vous en ai parlé il y a vraiment pas très longtemps, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper sombre, on est sur un côté hyper psychologique, actuel, politique. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que bah il y a quand même un décès, un meurtre, on sait pas trop, et un peu tout un truc sur la psychologie des personnages. J'ai vraiment trop kiffé. Je vous recommande à 2000% de le lire, je l'ai noté 5 sur 5. J'ai lu 2 romans de mon auteur préféré, je vous laisse deviner lequel si vous me suivez sur TikTok. Bien évidemment, je vous parle de Harlan Coben. D'ailleurs, je suis trop contente parce que là j'ai vu sur Netflix il y a pas longtemps qu'ils ont adapté une série d'un de ses livres, donc je suis trop contente parce que vraiment si vous voulez des rebondissements, ne pas lâcher un livre, des romans policiers où ça va dans tous les sens mais en même temps t'es hyper happé et tu t'ennuies pas, Harlan Coben les gars, vraiment. Donc c'est marrant parce que du coup je vais vous parler de Identité croisée, c'est le pire livre que j'ai lu de Harlan Coben, il était bien quand même, j'ai noté 3 sur 5, mais c'est ma plus grosse déception de cet auteur et je l'ai lu cette année. En fait je me suis un peu ennuyée, je trouve que c'était un peu, je sais pas, j'ai pas été happée par l'histoire, j'étais pas trop dedans, donc je suis un petit peu triste, j'ai mis beaucoup de temps en fait à plonger vraiment dans l'histoire et à comprendre ce qui se passait. C'est pour ça que je l'ai noté 3 sur 5, ça reste quand même une bonne histoire, mais si vous voulez soit commencer les romans policiers, soit lire un premier Harlan Coben, je vous conseille pas de commencer par celui-là parce que je trouve que c'est pas son meilleur. Et j'ai lu aussi Sans un adieu que j'avais pris avec moi en vacances, du coup à Santorin. J'ai mis tellement de temps à le lire celui-là parce que ben quand t'es en vacances en fait tu lis genre 2 pages tous les 3 jours, enfin t'es pas vraiment hyper à fond. J'ai vraiment commencé à rentrer dans l'histoire à la fin des vacances et dans l'avion où je l'ai vraiment beaucoup lu. Je l'ai noté 4 sur 5, mais sinon une fois qu'on est dans l'histoire, je crois que c'est au bout de la 150e page où vraiment tu comprends un petit peu ce qui se passe, t'es vraiment dedans et t'es happé. Si je vous fais des résumés précis de chaque livre pour que vous puissiez vous imaginer, cette vidéo va durer 2 heures, ça va être horrible. Celui-là, je vais quand même vous lire la 4e parce qu'il est hyper intéressant. Laura et David, l'ancienne top modèle devenue femme d'affaires et la star de l'équipe de basket des Celtics. Un couple béni des dieux. C'est en pleine lune de miel que la tragédie frappe. David part nager et disparaît sans un adieu. Laura va alors découvrir des secrets bien enfouis. Donc vous l'aurez compris, du coup, on est sur toute une traque en fait pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à David en pleine lune de miel, pourquoi il a disparu comme ça sans dire adieu. Bref, j'ai trop kiffé. Purgatoire des innocents de Karine Gebel, évidemment, il fait partie de ce résumé de l'année que j'ai lu aussi en décembre. J'ai mis aussi beaucoup de temps à lire. Il me semble que j'ai commencé à le lire fin novembre, si je vous dis pas de bêtises. Il a été hyper dur à lire. C'est vraiment, je pense, le thriller le plus sombre que je lirai de toute ma vie. Faut vraiment être averti des trigger warnings. Faut pas que ce soit votre premier thriller si vous voulez vous y mettre parce que il se passe des choses absolument abominables. Tout ce qu'un être humain peut faire de plus sombre se passe dans ce livre. C'est pervers, vraiment, c'est le
mots. C'est sombre, c'est glauque, c'est gore, bref. Mais j'ai vraiment adoré justement tout le développement en fait de la psychologie des personnages dans ce livre. Vraiment, on arrive presque à avoir de la pitié pour des bourreaux. Enfin, c'est hyper particulier. Et quand on pense que tout est fini, que tout va s'arranger, on retombe encore dans les flammes de l'enfer. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Ce sera pas mon dernier de Karine Guébel parce que j'ai vraiment adoré sa plume. Voilà, je vous le recommande, mais il faut vraiment que vous soyez avertis de ce qui se passe et surtout que vous ayez minimum 18 ans parce que c'est pour votre bien. Et le dernier roman policier slash thriller que j'ai lu cette année, c'est Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. C'était mon premier livre de cette autrice-là. On me l'avait tellement recommandé sur TikTok justement. À chaque fois que je vous parlais de mes romans préférés, de thriller et tout ça, j'ai bien aimé, mais j'ai pas été choquée à 100%. Je l'ai noté 4 sur 5. Ça reste un excellent thriller, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce livre. Enfin, pas qui me dérange dans le sens horrible, mais j'ai pas été happée à 100% par l'histoire. On suit du coup Talula, 19 ans, qui a un fils qui vit avec sa mère et qui part en soirée et qui ne va jamais revenir. Sauf que sa mère, en fait, elle est persuadée que c'est pas une fugue vu qu'elle laisserait jamais son fils de 2 ans derrière elle. Elle l'aurait jamais abandonné et du coup, ça va être un petit peu la traque justement de sa fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'elle est? Et pour le coup, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le dénouement de l'histoire parce qu'on s'y attend absolument pas. Mais je sais pas, peut-être qu'il y avait un peu de longueur. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis pas vraiment plongée à 100% dans cette histoire, mais c'était hyper sympa. Je vous recommande quand même de le lire, surtout pour un premier roman policier par exemple ou thriller. C'est un très bon livre pour commencer. Bref, c'est pas mon préféré, je vais pas m'éterniser sur ces explications. Ensuite, cette année, je suis très fière de moi puisque j'ai lu 3 romans fantasy. Je sais pas si on peut les mettre dans cette catégorie, franchement, encore une fois, je suis très nulle pour décrire les genres, mais c'est pas du tout un genre justement que j'ai l'habitude de lire et j'en ai lu 3, donc je suis hyper contente. Pour commencer, j'ai enfin sorti cette année de ma pile à lire La vie invisible d'Adi Larue. On va sur une jeune fille du coup qui a pactisé avec le diable il y a des années de ça, 300 ans pour être exact. Ce pacte-là la rend complètement invisible aux yeux des autres, c'est-à-dire que les gens en les croisant dans la rue vont la voir, mais dès l'instant où elle sera plus dans leur ligne de mire, dans leur vision, ils vont complètement l'oublier et elle sera effacée de toutes les mémoires. Au-delà de prenant et original, j'ai trouvé ça très poétique en fait, parce qu'on suit un peu tout ce cheminement justement d'acceptation d'être juste invisible et de faire sa vie et de demander des comptes à personne. J'ai vraiment beaucoup aimé. La seule chose, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de descriptions forcément, parce que bah ça fait 300 ans qu'elle vit la cocotte et que personne se souvient d'elle, donc elle a pas beaucoup d'interactions. Mais justement, à un moment donné, on a un plot hyper intéressant. Sachez qu'à l'intérieur, il y a une romance et j'ai beaucoup aimé justement ce côté-là de l'histoire. Je l'ai adoré. Il est très très loin. Il fait 700 pages. C'est pour ça, je pense que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le sortir, mais je regrette pas du tout au final. Je suis très contente de l'avoir lu cette année. Ensuite, cette année, j'ai lu 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Pareil, ça faisait tellement longtemps qu'il était dans ma pile à lire, je n'en pouvais plus. Fantasy asiatique, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Après, c'est un petit peu young adult, si je peux dire ça. Je l'ai noté 3,75, mais je trouve que je me suis pas assez justement plongée dans l'histoire et j'ai pas été aussi happée que ce que j'aurais voulu justement par l'histoire. Pareil, je trouve qu'il y a quand même pas mal de descriptions dans mes souvenirs et voilà, c'est pas mon préféré. Est-ce que je lirai le 2? Peut-être. Normalement, il me semble qu'il y a une suite. Je pense que si vraiment j'ai plus rien à lire, c'est horrible dit comme ça, mais si l'envie m'en prend et que j'ai pas envie de lire les livres qui sont dans ma bibliothèque, peut-être que je lirai le tome 2. Et pour finir, un classique de la littérature française, c'est Hunger Games de Suzanne Collins, donc le tome 1. Depuis le temps que je voulais lire les livres. Donc là, je suis au tome 1 et j'avais trop envie en fait de me faire, vous voyez, lire un tome, regarder le film qui va avec et vraiment avancer comme ça, sauf que bah du coup, j'ai pas le tome 2 chez moi, donc j'ai pas pu continuer, mais évidemment, je l'ai noté 5 sur 5. Je préfère largement les livres aux films, même si les films sont incroyables, hein. Mais il y a beaucoup plus de détails et je trouve que je suis encore plus plongée dans la psychologie des personnages, dans le côté un peu dramatique. J'ai trop kiffé. Vraiment, si vous avez jamais encore eu l'occasion de lire les livres, je vous les conseille mais tellement, et il me tarde de lire la suite. Next, on a la catégorie Feel Good. J'en ai pas lu beaucoup comparé à l'année dernière, mais j'en ai quand même lu 4. Donc pour commencer, j'ai lu 2 Virginie Grimaldi. Donc déjà, on a Il nous restera ça, qui a été une de mes premières lectures d'ailleurs de 2025, et aussi Le parfum du bonheur et Pleuvoir sous la pluie. Les deux, sans surprise, je les ai trop aimés. J'ai noté Il nous restera ça 4,5 et celui-ci, je l'ai noté 5 sur 5. J'aime beaucoup trop la plume de Virginie Grimaldi. Franchement, si vous cherchez des romans qui sont super faciles à lire, qui sont fluides, qui sont cocons, qui sont pas prises de tête, qui te font un petit peu quand même parfois réfléchir et relativiser sur la vie, bah des romans feel good quoi finalement. Je vous les conseille à 2000%. Voilà. Ensuite, j'ai enfin sorti de ma pile à lire Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour. Ça faisait des mois, j'allais dire des années, mais faut peut-être pas abuser, mais ça faisait vraiment très très longtemps justement qu'il était dans ma bibliothèque. Je l'ai noté 4,5 sur 5. Pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir? Parce que justement, j'ai un petit père à la maison et que c'était un peu un livre, vous voyez, qui me faisait peur, parce que j'avais peur en fait d'être confrontée à mes plus grosses peurs, c'est-à-dire de perdre mon fils. Et évidemment, ben c'est un petit peu ce qui va se passer, mais il m'a aussi fait beaucoup de bien justement parce que il est hyper poétique ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé justement le lire, mais tout en douceur, vous voyez. Un chapitre tous les 2-3 jours, c'était très bien. Je recommande quand même de
lire ce livre à toutes les personnes qui ont soit un animal ou soit qui sont un minimum concernées, qui sont empathiques, qui ont envie vraiment d'un câlin d'un livre. J'ai vraiment adoré. Je pense que ça fait quand même du bien au cœur, même si évidemment que j'ai lâché ma larme sur ce livre, mais il m'a quand même fait beaucoup de bien et il m'a fait relativiser un petit peu sur ma plus grande peur que de perdre Kaito en fait, tout simplement. Et pour finir dans la catégorie Feel Good, j'ai lu Les couleurs de la vie de Lorraine Fouché. Je vous avoue, je me souviens plus trop de l'histoire, je vais pas vous mentir. Je l'avais noté 3 sur 5, juste dans mes souvenirs, je me souviens que j'avais pas trop kiffé parce qu'il y avait beaucoup de longueur, c'était un peu plat, genre il se passait pas grand chose, je m'étais un petit peu ennuyée durant ma lecture. Donc ce sera pas mon dernier de l'autrice parce que j'ai quand même envie vraiment de savoir un petit peu ce qu'elle vaut entre guillemets, mais ça a pas été un coup de cœur, ça a pas été un banger absolu. Je sais pas si je vous le recommande. En tout cas, si vous avez d'autres livres de cette autrice là à me recommander, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai pas envie de rester sur cette note là un peu mitigée. Et pour finir cette vidéo, on a un petit peu tous les livres qui sont inclassables, c'est-à-dire que je savais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Pour commencer, on a La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Ça reste un livre inspiré de faits réels, mais ça reste quand même de la fiction vu que c'est pas un témoignage. Je vous recommande de lire ce livre. D'ailleurs, j'ai la suite, La sage-femme de Berlin aussi dans ma pile à lire. 5 sur 5, même si j'aime pas trop noter ce genre de livre parce que ça relate encore une fois de faits réels et c'est absolument abominable. Mais je trouve que justement en fait les émotions elles sont super bien retranscrites. On est tellement plongé justement dans l'horreur qu'était Auschwitz. Donc je vous recommande énormément. D'ailleurs un petit peu dans le même esprit, avant j'avais lu Le tatoueur d'Auschwitz aussi que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner ou vous aimez ces sujets là, je vous recommande vraiment ce livre ou du coup Le tatoueur. Et voilà, du coup il me tarde de lire La sage-femme de Berlin. Next on a Les sirènes de Putain, j'ai l'impression d'être observée quoi. On a Les sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid. Je l'ai adoré. De toute façon tous les livres de cette autrice là, genre il y en a pas un qui me déçoit, c'est très grave. Bon après j'en ai lu vraiment que 3, dont celui-ci, mais c'est pas grave. En fait elle a une manière vraiment d'écrire ses histoires où t'as l'impression de regarder un film plutôt que de lire. C'est un livre qui est très estival, je vous recommande de lire justement quand vous partez en vacances parce que on parle de Malibu, de plage, de surf, de soirée, de drames un peu familiaux. J'ai trop aimé. Elle est trop forte, elle est juste trop forte. If We Were Villains de ML Rio, je savais pas trop où le classer puisque c'est une histoire qui reprend un petit peu les codes du théâtre. C'est très particulier à lire. J'ai jamais lu de livre axé un petit peu comme celui-là. J'ai adoré, mais au bout je dirais de la 150, 200e page parce que au début c'est vrai que le fait justement que ce soit mis en page de cette façon, j'avais du mal à me plonger dans l'histoire et à vraiment comprendre où j'en étais. Par contre vraiment, si vous aimez les séries Netflix vraiment qui sont genre qui partent dans tous les sens, je pense que vous allez trop kiffer et je pense que c'est un livre qui peut être vraiment très très bien adapté justement en série Netflix, un petit peu à la Élite, vous voyez. C'est hyper prenant, je pourrais peut-être même le mettre dans la catégorie thriller, roman psychologique, enfin ça part vraiment dans tous les sens. Je sais pas comment décrire ce livre, mais voilà, je l'ai noté 3,75 sur 5 parce que le début est quand même un petit peu long je trouve, enfin ou du moins de mon point de vue, j'ai vraiment eu du mal en fait à me plonger vraiment dans l'histoire, mais à part ça, exceptionnel. J'ai lu aussi Puisque quelqu'un m'attend de Sandrine Catalan-Massé. Alors je m'attendais absolument à rien avec cette lecture, ça m'avait été envoyé des éditions Erol. C'était un peu le livre, vous voyez, que j'avais pioché au hasard et j'étais en mode bon vas-y, let's go. Je vais pas vous mentir, la couverture me donnait pas du tout envie et franchement j'ai été agréablement surprise. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une révélation, c'est pas une histoire vraiment qui m'a marqué, mais j'ai quand même passé un bon moment. Je l'ai noté 3,5 sur 5. Je pense que j'aurais pu le mettre un petit peu dans la catégorie des feel good puisque on a une espèce de morale tout au long de l'histoire qui se crée. Et en vrai c'est sympa. Après le seul truc c'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu long dans les descriptions parce que on suit une jeune femme en fait qui est amnésique et qui va être hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Au début du coup elle a pas du tout envie d'être là, elle a l'impression justement d'être chez les fous et il y a un peu tout ce cliché là et c'est vrai que je trouve que ce passage il est un petit peu long, mais justement ce que j'ai bien aimé en fait c'est qu'on a tout le revers en fait de point de vue et au final elle se lie d'amitié justement avec les personnes de cet hôpital. Elle se rend compte qu'en fait elle a beaucoup de préjugés, enfin j'ai quand même beaucoup aimé globalement. Et pour finir cette vidéo interminable, les gars il commence à faire nuit, j'ai commencé à filmer, il était 14h. J'ai lu du coup Heartbreak Hotel de Nicole Ariana Beltramini et Agnès Innocente. J'ai mis dans la catégorie des inclassables puisque du coup c'est un roman graphique très sympa, très young adulte pour le coup, faut pas s'attendre à une histoire tirée par les cheveux, c'est très doux, c'est très mignon, c'est hyper cocooning. Je pense que si vous êtes en panne de lecture et que vous avez un peu envie de changer de genre, un livre qui se lit, je crois que je l'ai lu en 2 heures, même pas, enfin c'est hyper facile forcément parce que c'est beaucoup imagé, vraiment très sympa, très mignon, j'aime beaucoup la morale qu'il y a derrière. Une histoire autour de tous les cœurs brisés qui se retrouvent dans le même hôtel, c'est un petit peu fictif, on est un peu comme dans un rêve tout au long de l'histoire. Bref, incroyable, j'ai adoré. Oh my god, j'ai cru que j'allais jamais arriver à la fin de cette vidéo, je vous jure, je n'en peux plus, je n'ai plus de salive, je n'ai plus d'énergie. Cette vidéo m'a tout pris, vraiment. J'aime trop parler de livres, mais 47 livres à détailler, à noter, détailler et vous donner un petit peu un a priori, c'est tellement long. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre nombre de livres lus en 2025. J'ai trop hâte de cette nouvelle année parce que du coup là je suis dans
dans un nouvel élan, d'avoir envie de lire plein de livres, plein de genres et j'aime tellement vous parler de ça. Encore une fois, si vous voulez vraiment avoir ce type de contenu là plus régulièrement, allez me suivre sur TikTok parce que je crois que c'est vraiment la plateforme où je vous parle le plus de livres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir autour de la lecture parce que je fais souvent des vlogs lecture etc. Mais dites-moi si vous avez des idées, je sais pas, de challenge, de livres que vous avez envie que je lise, de choses autour de la lecture parce que c'est quand même une de mes plus grandes passions dans la vie. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche. Ciao!